Vous avez décidé de vendre votre contenu sur internet mais vous ne savez pas sur quelle plateforme le faire? Dans cette vidéo, on va comparer ensemble les 4 principales. J'ai nommé Teachable, Podia, Circle et Gumroad. Et on verra qu'il y a même un bonus à la fin. On va lister toutes les fonctionnalités qu'on attend lorsqu'on veut vendre son contenu sur internet. Newsletter, cours en ligne, coaching, communauté et même produits digitaux. Et je vous promets qu'à la fin, vous saurez précisément sur quelle plateforme vous lancer en fonction de vos propres besoins. Allez, c'est parti, on bascule sur l'écran. Pour que cette vidéo soit la plus efficace possible, j'ai préparé une petite présentation. Je le disais en intro, on va comparer ces 4 plateformes et même un petit bonus à la fin. Si aucune de ces plateformes ne vous a convaincu, vous savez qu'il y a une alternative intéressante qui existe et c'est ce qu'on va voir. Allez, on attaque un petit peu sur la méthode. J'ai listé les fonctionnalités qu'on attendait, qu'on était censé attendre d'une plateforme sur laquelle on va vouloir proposer son contenu pour le vendre. Donc que ce soit les cours, les coachings, les produits digitaux, les newsletters, la communauté, donc la possibilité d'animer une communauté et pourquoi pas en vivre et de proposer des webinars live. Ensuite, j'ai mis en colonne toutes les plateformes et ce qu'on va faire tout simplement, vous l'aurez deviné, c'est qu'on va mettre de petites cases quand la plateforme répond à la fonctionnalité et une petite croix quand elle y répond pas, et ça va nous permettre de savoir laquelle est la plus efficace et surtout de pouvoir le faire en fonction de vos besoins à vous. Par exemple, si vous n'avez pas du tout besoin de newsletter et qu'il y en a une qui répond pas, vous pourrez choisir en toute connaissance de cause. On va commencer par Teachable, mais du coup avant de lister les fonctionnalités, j'ai préparé une petite présentation de chaque plateforme. Ça va pas durer très longtemps, c'est juste pour voir à quoi ça ressemble. Donc Teachable, voilà, j'ai pris un exemple de site qui était fait avec Teachable, c'est celui-ci, Stack Skills. Donc on voit un petit peu un design qui est reconnu parce qu'il y a pas mal de créateurs de contenu qui l'utilisent. Et si on va dans les cours, voilà comment ça va se présenter, comment les cours vont se présenter, parce que c'est un petit peu les cours qui nous permettent de driver un petit peu la creator economy, c'est de vendre des formations en ligne. Et donc voilà un petit peu à quoi va ressembler Teachable lorsqu'on rentre dans une formation. On va avoir toute une grosse landing page et normalement sur la fin, voilà, vous aurez un aperçu de ce à quoi va ressembler votre cours. Ça, c'est Teachable. Une fois qu'on a montré à quoi ça ressemblait, on va voir un petit peu les fonctionnalités. Alors les fonctionnalités Teachable, pour moi, elles sont assez claires. C'est très puissant en termes de fonctionnel. On va pouvoir gérer des cours, des coachings, des produits digitaux, ça c'est géré, il n'y a pas de souci. Des newsletters aussi, mais on va avoir du mal à animer une communauté, tout ce qu'on appelle membership dans la creator economy, et de proposer des webinars live. Donc on va avoir une plateforme qui est certes complète et très fonctionnelle, mais sur laquelle il va manquer des petites choses. On va avoir Podia. Avant d'attaquer sur ce que coche Podia ou ce que ne coche pas Podia, on va retourner dans notre petit exemple ici et je vais vous montrer à quoi ressemble un petit peu le design, l'UX, l'UI d'un site Podia. Donc là on est sur un site Podia, un site de démo, leur site de démo, donc on ose espérer qu'ils ont bossé un peu le sujet. Et donc on voit qu'on a des cours ici, et lorsqu'on va rentrer sur un cours, voilà à quoi ça va ressembler. On va avoir un petit sommaire et la possibilité de rentrer en fait comme ça dans le cours, et lorsqu'on rentre dans le cours, on a un peu un back-office, en fait on rentre en mode apprentissage avec tous les chapitres à gauche, et les vidéos ici souvent embed sur Wistia ou sur YouTube qu'on va pouvoir lancer et passer de chapitre en chapitre. Voilà, on peut mettre des previews et on peut se connecter. Donc voilà à quoi ressemble Podia, vous vous êtes fait une petite idée. Maintenant on va voir, est-ce que c'est aussi solide que ça? La réponse est oui. Podia permet bien de gérer des cours, permet bien de gérer des coachings, des produits digitaux, des newsletters, des communautés, des webinars. Rassurez-vous, à cette étape vous vous demandez mais combien ça coûte tout ça? À la fin on verra aussi un comparatif du prix, j'aurais peut-être dû le dire au début. J'espère que vous êtes resté suffisamment longtemps sur la vidéo pour voir qu'on verra bien un comparatif du prix aussi à la fin. Et donc Podia est assez complet. Même chose, je testerai à la fin pendant quasiment un mois la plateforme qu'on aura retenue pour pousser l'exercice et voir jusqu'où on peut aller réellement, donc avoir mon retour et je ferai la vidéo, je sais pas moi, quelques semaines après. Il y a des décalages de temps, je suis déjà en train de tester la plateforme que j'ai retenue en vrai, donc je vais pouvoir la sortir assez rapidement, ce retour d'expérience sur le vainqueur, qui sera le vainqueur à la fin. Donc voilà, Podia assez complet, franchement pour le moment en termes de fonctionnel, c'est le plus complet, qu'on soit clair. Ensuite on va passer sur Circle qui lui vient plutôt de la communauté, c'était un logiciel qui permettait historiquement d'animer une communauté, souvent les éditeurs, les marques le proposaient pour animer leur communauté. Et ben ils ont été un peu plus loin que ça, ils se sont rendus compte que c'était dommage de uniquement se concentrer sur la communauté et d'aller proposer des fonctionnalités un peu plus poussées. Donc Circle, voilà à quoi ça ressemble. Alors j'ai pas pu créer de démo, en fait j'ai créé une démo mais mes 14 jours ont été expirés et je ne peux plus me connecter. Donc voilà un petit peu sur leur site vitrine à quoi ça va ressembler, donc très orienté communauté,
mais on va avoir désormais la possibilité aussi de gérer des cours, et je crois que les cours on les a là, voilà, en aperçu, on voit à quoi ressemble un cours, donc au niveau design c'est quand même très chouette, et on verra si ça répond en termes de fonctionnel, parce que c'est quand même ce qui importe le plus, est-ce qu'on a bien toutes les fonctionnalités. Pas de suspense, les fonctionnalités de Circle sont les suivantes. Un peu décevant par rapport aux autres, puisque c'est ce qui coche le moins de cases. Certes, on a des cours, ça, il n'y a pas de souci. On va pas pouvoir faire de coaching, ou alors pas comme on le voudrait, en tout cas, c'est pas assez poussé pour dire que ça le fait. On va pas pouvoir vendre de produits digitaux, donc je sais pas si vous vendez des templates Notion, par exemple, ou vos graphismes sur, je sais pas moi, Premiere Pro, sur Figma et que vous décidez de les vendre, vous ne pourrez pas le faire sur Circle, donc c'est un petit peu dommage de se priver de cette source de revenus quand on veut vendre et vivre de son contenu. Pas de newsletter non plus possible, alors pas en tant que tel, hein, vous allez pouvoir créer des posts qui vont faire des notifications, mais c'est pas une vraie newsletter comme on peut la connaître, la fonctionnalité sur d'autres plateformes. Une communauté, bah oui, hein, forcément, c'est de là d'où vient Circle, hein, de la communauté, et des webinars live, c'est aussi possible. Donc c'est pas mal. Ce qui est intéressant, c'est de faire vos propres choix à vous en fonction des fonctionnalités que vous attendez. Si ça ne vous intéresse pas du tout ces trois parties et que vous êtes plutôt orienté communauté, c'est parti, allez plutôt sur Circle. Essayez quand même de vous projeter sur le moyen long terme et de pas changer de plateforme tous les 4 matins. Ça, c'est un conseil que je donne. Essayez de faire un point sur ce que vous attendez dans le futur pour être sûr que votre plateforme va bien cocher les cases à un instant T, mais aussi dans le futur. Quatrième et dernière plateforme, enfin pas tout à fait, il y a mon petit bonus qui traîne, c'est Gumroad. Gumroad, c'est le challenger, c'est lui qui permet, je vais vous montrer à quoi ressemble Gumroad. Hop, Gumroad, c'est souvent fait pour créer des produits digitaux, donc ça va être très orienté. Là, j'ai pas grand chose à vous montrer là-dessus, alors je peux peut-être vous montrer ma page profil pour que vous voyez à quoi ça ressemble. J'ai mis quelques produits sur Gumroad. Voilà, j'ai mis des templates Notion, des choses comme ça, des scènes que j'avais créées sur OBS. Bref, je suis pas là pour faire de la pub. Le but, c'est de comparer les plateformes. Donc Gumroad, aïe aïe aïe, Gumroad, très très bien pour les produits digitaux, bien entendu. Pour les newsletters, ils ont une fonctionnalité de communauté, mais franchement, c'est ni fait ni à faire. Les cours, c'est ni fait ni à faire. Le coaching, c'est pareil. Et les webinars, c'est la même chose. En fait, au niveau des cours, je vais vous montrer, et c'est pour ça que j'avais prévu ce petit exemple, c'est rien d'autre qu'une page de contenu sur laquelle vous allez embed bout à bout toutes vos vidéos. Alors, franchement, on peut pas appeler ça un cours. Pour moi, Gumroad n'est pas encore assez poussé pour répondre à l'usage du cours, ni à l'usage de la communauté, parce que la communauté, ce sera pareil, vous ne pourrez pas faire grand chose à l'intérieur. C'est plutôt un outil de monétisation en fait qui va renvoyer vers d'autres plateformes, vers d'autres supports. C'est très facile, c'est un mini site de vente en ligne ou qui va être très orienté produits digitaux, mais vous n'allez pas pouvoir aller beaucoup plus loin que ça, je trouve. Donc si on doit faire un petit peu le point d'étape là, avant de parler du prix, avant de parler de l'ergonomie et de la personnalisation, on va quand même aller sur ces sujets-là, rassurez-vous. C'est peut-être pas mal aussi de se dire que à cette étape-là, au niveau fonctionnel, vous avez Podia et Teachable qui tirent vraiment la couverture sur eux, Circle et Gumroad qui sont un petit peu en retrait, c'est normal parce qu'ils viennent d'un ADN un peu différent, ils ont une verticalité qui leur est propre, Circle, la communauté, Gumroad, les produits digitaux, alors que Podia et Teachable ont voulu quasiment tout de suite proposer une plateforme tout en un. Mon petit bonus, hein, celui-ci j'y tiens parce que c'est une alternative intéressante. Et ça va être intéressant de voir justement après mon mois d'utilisation de la plateforme la plus puissante que j'en pense de tout ça. Alors, la dernière option, c'est ce que j'ai appelé la stack. La stack en anglais, c'est la pile. Ça vient souvent, quand on parle dans un contexte de stack dans la tech, ça vient souvent des devs. Leur stack, c'est les outils qu'ils utilisent pour réussir à développer au quotidien, que ce soit un framework, une infrastructure, peu importe. Et bien là, c'est pareil, j'ai appelé ça la stack parce que c'est pas un seul outil qui va répondre à tous les usages, c'est plusieurs outils. Et on va prendre, et du coup ce qui est bien, c'est prendre le meilleur de chaque usage dans chaque partie. À la différence peut-être de Udemy, qui est une plateforme, une marketplace où on peut vendre ses cours en ligne, où je suis le moins satisfait finalement. Mais en fait, à chaque fois, on va aller prendre le meilleur de chaque usage et être sûr d'utiliser l'outil le plus poussé dans son domaine en fait. Hein, parce qu'on peut le voir, une plateforme qui fait tout, c'est potentiellement une plateforme qui fait tout, mais moyennement bien. Et c'est valable pour plein de choses, souvent avec des logiciels. Les logiciels qui font tout sont peut-être des fois un petit peu moyens.
On va expliquer ça chaque partie. Les cours, Udemy, vous connaissez peut-être, c'est une marketplace qui vous permet de vendre des cours en ligne, mais ils prennent une commission assez élevée, on parlera de prix après, sauf si les gens viennent de vos supports à vous. Si c'est vous qui les dirigez vers le lien Udemy, vous aurez une commission plus élevée que si c'est la marketplace en fait qui pousse votre contenu. Donc c'est pas inenvisageable. Ensuite le coaching, Calendly, vous mettez un petit Calendly. Calendly c'est un calendrier en ligne, j'en ai déjà parlé dans les vidéos, et les gens peuvent réserver des sessions avec vous, et vous pouvez même mettre un lien payant sur Stripe. Donc franchement là-dessus, en termes d'usage, c'est génial. Les produits digitaux, là en fait on vient réutiliser une plateforme qui finalement n'est pas vraiment une plateforme mais un pure player de son domaine. Donc là on vient prendre le pure player du produit digital, c'est Gumroad. Gumroad, vous n'aurez pas mieux pour ça. Les newsletters, même chose, vous pouvez vous lancer sur Substack. Substack, c'est le pure player de la newsletter. Pareil, vous êtes sûr de faire le bon choix. En termes de communauté, vous pouvez partir sur un Discord. Idem, si vous avez creusé un petit peu vos recherches, j'ai fait des vidéos sur la chaîne. Mais un Discord, c'est pas mal aussi comme alternative, enfin même pas comme alternative, pardon, comme pure player de l'animation de communauté. Ça vient du monde du gaming, mais c'est en train de se démocratiser de plus en plus. Et à mon avis, avec Slack, et même encore Discord va certainement prendre le relais sur Slack pour animer des communautés. Donc c'est vraiment pas quelque chose à exclure d'après moi. Et pour les webinars, vous avez Zoom qui vous permet d'animer des webinars. Donc pourquoi aller vous embêter avec des fonctionnalités moyennes sur les autres outils quand vous avez les meilleurs? Donc vous commencez à voir un petit peu ma tendance sur le choix. Ce sera pas forcément, vous n'aurez pas forcément le choix, ce sera pas forcément la stack, vous verrez pourquoi. Ensuite, c'est bien beau, je vais revenir juste en arrière. Ici c'est bien beau tout ça, mais c'est assez décousu en fait. Vous allez en avoir un peu dans tous les sens et ça va être difficile d'avoir finalement un support unique sur lequel communiquer sur tout votre contenu. Mais rassurez-vous, il existe ce qu'on appelle des pages profils, des sites link in bio qui vont vous permettre d'agréger en fait tout ça si vous décidez de choisir la stack et non pas une plateforme intégrée. Vous allez créer ce que l'on appelle une page profil. Donc là pour ça, c'est facile, je vais en citer quelques-unes après, notamment une en particulier sur laquelle j'ai fait une vidéo qui est géniale. Vous allez pouvoir mettre sur cette page profil votre lien Udemy, votre lien Calendly pour les coachings, votre lien Substack pour les newsletters, votre lien Discord et votre lien de Gumroad. Vous avez compris le principe. C'est un outil d'agrégation de liens. Et donc pour ça, vous pouvez utiliser Bento. J'ai pas remis le petit outil, mais c'est bento.me. Je vais mettre le lien de la vidéo sur laquelle je parle de ça quelque part au-dessus de moi. Et vous allez pouvoir voir à quoi ça ressemble. C'est un mini-site qui s'installe en 5 minutes et vous allez pouvoir agréger tous vos liens. Vous voyez ici, j'ai mis la chaîne YouTube, la newsletter, le Discord, la chaîne Twitch. Ici, le planning des prochains lives, même une petite landing page ici sur ma société BLC sur laquelle on accompagne les entreprises pour les accompagner sur le CRM. Petite pub au passage, ça fait toujours du bien. Et voilà, donc si vous décidez de choisir la stack ici avec le meilleur de chaque domaine, il va falloir vous faire accompagner d'un petit lien d'agrégation de profil. Ça, c'est assez connu. Ensuite, on va voir un petit peu UX UI. Donc UX UI, on a vu les sites à quoi ils ressemblaient. Donc on va mettre des petites coches ou des petites croix dans chaque partie. Donc il y a le branding et le back-office. Le branding, ça va être la capacité de l'outil à s'adapter à votre marque à vous. Le back-office, ça va être la capacité pour le créateur de contenu à naviguer à l'intérieur du logiciel pour mettre en ligne du contenu. Ça, c'est assez simple à comprendre. Donc, Teachable, le branding est OK puisqu'on peut le personnaliser vraiment. On peut personnaliser un site Teachable pour qu'on ait l'impression d'être sur un site qui a été créé from scratch pour le créateur en question. Il n'y a pas de souci là-dessus. Tous les grands créateurs l'utilisent, c'est assez poussé. C'est des fois un peu vieillot, on va pas se mentir, en termes de présentation, mais ils sont en train de se renouveler, donc voilà. Très très solide en termes de branding, donc en termes de personnalisation de marque. Et le back-office est assez solide aussi, puisque c'est un outil maintenant historique, et donc ils ont pu développer des fonctionnalités assez poussées pour le back-office. C'est assez simple d'utiliser Teachable pour mettre en ligne du contenu. Podia, même chose, très bon branding, on peut mettre son logo, on peut mettre ses couleurs, et le back-office aussi est très très solide, là-dessus il n'y a pas de souci. Circle, même chose, en fait on verra que les plateformes intégrées ont vraiment mis l'accent sur la personnalisation et le back-office, bien entendu, la facilité pour le créateur de mettre en ligne du contenu. Gumroad, alors c'est pas tout à fait vrai, en fait j'aurais dû rajouter un aspect design et fonctionnel. J'ai nommé en fait ici ce chapitre UX UI, mais j'aurais dû le nommer personnalisation finalement.
et utilisation. Parce que Gumroad, le UX UI est génialissime ici, c'est très poussé. Par contre, en termes de branding, on peut pas du tout personnaliser la plateforme avec son propre contenu. On est sur une plateforme qui ressemble à Gumroad, on n'est pas sur une plateforme qui ressemble à Baptiste, créateur de contenu sur la tech et la productivité par exemple. Non, on sait qu'on est chez Gumroad, hein, contrairement à Circle ou Podia, où finalement lorsque vous êtes dessus, bah, vous êtes dans votre petit cocon à vous, design, avec votre design, votre wording, etc. Là vous êtes chez Gumroad, il n'y a pas de doute possible. Mais bon, voilà, on verra. Pareil en termes de back-office, c'est un peu laborieux, parce qu'on a vu pour mettre en ligne, je pourrais faire des vidéos sur des... D'ailleurs j'ai fait une vidéo sur Gumroad, hein, vous pouvez aller la voir, comment déployer un Gumroad de A à Z. Je vais mettre le lien quelque part aussi. Mais même chose, voilà, en fait, vous êtes chez Gumroad, le back-office est un peu léger parce que c'est rien d'autre qu'un éditeur HTML sur lequel vous allez pouvoir poser du contenu, mais il n'y a pas de fonctionnel en fait autour, il n'y a pas un module court, un module... voilà, il n'y a pas grand-chose, mais bon, je vous laisserai regarder la vidéo. Et la stack, bah, même chose, hein, pas de branding possible, puisque si on revient sur la stack rapidement, hop, je vais revenir aux cours, tac, ici, bah en fait, lorsque vous vendez vos cours, vous êtes chez Udemy, lorsque vous vendez votre coaching, vous êtes chez Calendly, lorsque vous vendez vos produits, vous êtes chez Gumroad, la newsletter, vous pouvez la brander un petit peu sur Substack, mais elle est quand même très marquée Substack. Quand on est dans Discord, on est dans Discord. Bref, vous avez compris le principe, vous n'êtes pas chez vous, mais le fonctionnel est très bon. Le fonctionnel est très bon, mais il y a des compromis à faire sur le branding, la personnalisation de votre marque et le back-office. Aussi, puisque pourquoi le back-office est compliqué, bah finalement vous allez devoir naviguer entre plein de plateformes. Vous voulez mettre en ligne une vidéo, vous allez sur Udemy, sur YouTube, vous voulez faire une annonce, vous allez sur Discord, vous voulez faire un cours, il faut aller sur Zoom, enfin bon bref. C'est un peu décousu et il n'y a pas une centralisation. C'est pour ça qu'ici il y a des petits compromis à faire sur UX UI, d'après moi. Au niveau du prix, c'est peut-être ce que vous attendez, j'espère que vous êtes arrivé jusqu'ici si c'est le prix qui vous intéresse, mais les prix sont publics, donc j'imagine que c'était pas trop ça qui vous intéressait, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Les prix, on va être clair, ici on va les afficher, Teachable c'est 59 $, on va faire un peu à périmètre constant, c'est-à-dire que pour réussir à peu près à faire la même chose, parce qu'il y a plusieurs offres à chaque fois dans chaque domaine, mais pour réussir à peu près à faire la même chose, on va être sur 59 $. Il n'y aura pas de frais de commission ici, c'est important aussi. Il n'y aura pas de frais Stripe, pardon. Ici, il y aura des frais de commission hein, pour 59 $, mais il n'y aura pas de frais bancaires. En fait, souvent les plateformes s'attachent à Stripe pour leur permettre de proposer du paiement par carte bancaire. Teachable a son propre module et vous n'avez pas de frais autres que les frais de commission. Donc là, à 59 $, vous avez des commissions de Teachable, mais pas de frais de Stripe. Podia, vous êtes à 39 $, vous avez 0% de commission qui est pris par la plateforme Podia, mais vous avez des frais Stripe. Les frais Stripe, c'est les frais bancaires, je ne sais plus exactement de combien de pourcents ils sont. C'est assez faible, je crois que c'est 2% ou 1%, je sais plus. Circle, c'est la même chose, sauf que là, vous voyez, hop, ça explose, on est tout de suite à 99 $ pour avoir les cours et 0% de commission, mais les frais Stripe. Gumroad ici, c'est gratuit, mais vous avez des commissions plus élevées. En fait, il n'y a pas de miracle hein, finalement. Soit vous avez des frais fixes qui sont plus chers, mais vous avez moins de commissions, soit vous avez des frais fixes qui sont inexistants et vous avez plus de commissions, plus des frais Stripe. Donc là, on n'est pas à 10, on est à 10-12 en gros. Hein. Ici, vous n'êtes pas à 0, vous êtes plutôt à 1-2. Là, pareil, 1-2, la commission 5. Mais donc c'est important aussi de dire qu'il y a des frais Stripe ici. Hein. Et la stack, bah vous êtes à 0 $ parce que souvent ces plateformes sont gratuites. Hein. Elles sont toutes gratuites, elles vivent plutôt sur les commissions. Par contre, les commissions sont souvent assez élevées. Hein, aux alentours de 10-20%, voire plus en fonction des plateformes sur lesquelles vous allez poser votre contenu. On est d'accord, hein, Stack ici c'est pas un nom de plateforme, c'est vraiment une pile de logiciels qui vont nous permettre de répondre à l'usage. Voilà en termes de prix, et du coup, en troisième position, on a Teachable. Teachable, pourquoi? Bah pour tout ce qu'on a vu en fait, hein, le prix assez élevé, les commissions en plus élevées, il répond pas à tout l'usage, hein, on va pas revenir, je ferai une petite synthèse juste après, il y aura un tableau récapitulatif, rassurez-vous, c'est la prochaine slide. La Stack en deuxième, parce que c'est très solide et il faut pas l'exclure, c'est quelque chose qui est simple à setup, hein, c'est pas une usine à gaz à lancer, vous pouvez le faire assez facilement et en général quand on démarre c'est très bien d'utiliser la stack. D'ailleurs on verra qu'il y a des plateformes à utiliser en fonction de la vie dans laquelle on est, de son expérience et de son aventure de créateur de contenu. Et forcément la première plateforme c'est Podia, et parce que là à froid tout de suite, on verra mon retour après un mois qui sera peut-être un petit peu partagé, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être sûr de recevoir le petit compte rendu. Mais pour le moment, de façon factuelle et cartésienne, eh bien Podia coche toutes les cases. Pourquoi? Parce que, alors bien sûr, il y a Circle et Gumroad au pied du podium, hein, ça c'était intéressant de le mettre. Mais voilà pourquoi, parce que si on doit faire une synthèse, ici vous voyez, Podia fait des cours, des coachings, des produits digitaux, de la newsletter. Le prix est assez intéressant, c'est presque le plus intéressant, il n'y a pas de commission. Contrairement à un Teachable qui va faire des compromis sur la communauté, le webinar, et qui va être plus cher et avec des commissions.
Circle qui va être beaucoup plus cher avec les 1% de commission de Stripe ici. Je sais pas pourquoi j'ai mis 1%, j'aurais dû mettre 1% ici aussi. Mais qui va faire des compromis sur les fonctionnalités. Gumroad qui sera gratuit mais qui sera très faible en fonctionnel. Et ici on voit que la stack finalement est pas si bête parce qu'elle est gratuite, elle a des commissions élevées mais elle permet de valider en fait un business model si vous vous lancez avant de partir bille en tête sur un truc à 39 $. Vous pouvez très bien itérer ici et être sûr d'avoir une clientèle sur votre contenu pour basculer pourquoi pas plus tard sur la suite. Donc voilà pourquoi Podia, de façon très objective, hein, j'ai pas de parti pris à vous proposer Podia plutôt qu'un autre, c'est vraiment pour moi la plateforme qui répond au plus de besoins fonctionnels avec un prix le plus séduisant. Donc le petit vainqueur, Podia, je le disais, la stack en deuxième et Teachable. Et on est arrivé au bout de cette slide, de ce comparatif, ce qui me permet justement de vous dire que j'ai décidé de me lancer sur Podia, d'aller au bout de l'exercice. Ça veut pas dire que je vais garder Podia, hein. D'ailleurs je suis pas vraiment créateur de contenu, hein. Je crée du contenu certes mais je n'en vis pas, j'ai une société BLC et donc moi je vais pousser l'exercice vraiment pour l'exercice, pour la forme, pour le jeu, pour la beauté du geste presque, et je vais setup un Podia entier et dans les semaines à venir, pourquoi pas la semaine prochaine d'ailleurs ou la semaine suivante, je sortirai mon retour d'expérience après un mois d'utilisation de la plateforme et on verra si vraiment Podia, après utilisation, est vraiment la plateforme qu'il faut retenir si vous voulez vous lancer. Donc l'expérience va être intéressante parce que là on a raisonné vraiment sur le papier, on va dire, hein, le factuel, enfin pas le factuel justement, sur ce qu'on avait sur le papier, sur ce qu'il nous disait, et on va le mettre en musique directement sur un vrai Podia que j'ai décidé de lancer, qui est déjà créé, que j'utilise déjà, hein, c'est ce qui me permet de sortir la vidéo dans une semaine. Et je vous donnerai mon retour après un mois d'utilisation pour voir et vous donner vraiment la plateforme qu'il faut choisir. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si c'est le cas. Sur cette chaîne en général on parle de logiciels et de productivité. Et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao!